Benjamin Didier, je suis professeur de sciences et technologies au Collège Jules Michelet depuis quelques années maintenant. Et à la base, je suis professeur de SVT. Et donc, je fais avec Philippe Thiré, qui est dans les personnes présentes. Donc, on fait depuis quelques années maintenant les sciences et technologies au collège. Donc, c'est les sixièmes qui, au sein d'un même projet, travaillent la physique, les SVT et la techno avec un seul professeur. Et on a, nous, un objectif, c'est d'aller partir vivre sur notre planète. Voilà. Donc d'abord, on étudie la planète Terre, puis ensuite, on étudie les possibilités de partir de la Terre. Et enfin, on se dirige vers Mars et on s'implante sur Mars, on développe une base martienne et on essaie d'être autonome et d'explorer la surface de Mars avec des petits robots, notamment. Et donc, dans le cadre des sciences et technologies, on a, euh, on a donc développé quelques activités un peu particulières pour Persévérance et pour l'arrivée de Persévérance. Donc, on avait déjà fait un premier workshop et donc j'avais fait un Padlet, hein, je pense que tout le monde connaît. Alors, je vais juste mettre si j'arrive à retrouver, parce que j'ai plein de fenêtres du coup. Voilà, non, je n'ai pas la conversation. Bon, voilà, vous avez l'adresse du Padlet ici. Je la mettrai dans le chat. Si quelqu'un peut la mettre dans le chat, ce serait pratique, si quelqu'un D'accord. l'a. Et donc, ça va permettre de récupérer la totalité des documents que je vais présenter pour cette deuxième session, on va dire. Et vous retrouverez également tous les documents de la première session. Et donc, dans un premier temps, justement, je vais refaire un petit retour sur la première session. Et puis ensuite, pour parler un petit peu de ce qui s'est passé. Et puis ensuite, les nouveautés qu'on a développées pour la suite, notamment la suite du jeu Perseverance Game, qui a eu un grand succès. Donc, on a fait The Return, histoire de faire une partie 2. Donc voilà, en gros, comment est-ce qu'on va structurer ça? Alors, je vais essayer d'aller rapidement du coup, mais j'avais prévu une partie un peu pratique et de réalisation, mais c'est des choses qu'on avait un peu vues déjà à la première session, donc je passerai cette partie-là. Je pense ne pas avoir le temps, mais tous les documents sont présents sur le Padlet. Donc, dans un premier temps, retour sur le workshop de février. Ensuite, petit retour sur le concours Namazu qui a eu lieu sur Perseverance Game, donc le jeu développé par le collège, par Philippe Thiré notamment. Et Perseverance Game The Return, la suite, et voir comment coder le fameux Perseverance Game. Donc, en fait, on a développé une nouvelle partie qui va permettre aux enseignants et aux élèves de faire leur propre jeu. Donc, le workshop de février, on avait dans un premier temps fait toute une partie pour programmer avec Mblock ce qu'on avait appelé la mission Mars 2020. Donc, c'était 5 parties qui abordaient la programmation avec des thèmes à chaque fois et une difficulté qui augmentait. Donc, Mblock, voilà l'environnement. Et donc, on avait développé la possibilité de déplacer 2 petites fusées comme ça dans l'environnement martien et avec Curiosity de faire des tirs laser sur des roches. Donc, ces documents sont toujours accessibles. Ils sont accessibles en français et en anglais, donc toujours sur le Padlet que vous devriez avoir en lien. Et donc, dans la première partie, on développe le déplacement des fusées. Ensuite, on permet à Persévérance d'arriver dans l'environnement et de prendre la main avec Persévérance, prendre la main sur Persévérance avec les flèches. Ensuite, on fait tirer Persévérance avec le laser et l'objectif sera d'analyser la roche. Et donc, dans la quatrième partie, on lui fait analyser la roche. Donc là, il y a une interaction sur la roche. On voit la roche qui a cramé là. Et une fois que la roche a été analysée, on fait venir un petit vaisseau pour récupérer l'échantillon et donc qui va ramener l'échantillon sur Terre. Donc ça, c'était première chose qu'on avait fait. On avait également développé un concours autour du pixel art donc de Persévérance avec la collègue d'art plastique. Et l'objectif était de faire réaliser au sixième. Donc, on a fait ça au moment de l'atterrissage de Persévérance. Et donc, on a sélectionné les meilleures représentations en pixel art et on les a ensuite collées en post-it. Donc, on a fait une petite session post-it avec les élèves. Donc, voilà un des modèles. Donc, on en a retenu 4 et il y en a 4 modèles comme ça qui ont été faits sur les murs, enfin sur les fenêtres du collège. Donc, c'est encore d'actualité, c'est toujours présent. Ça commence un petit peu à ternir. Je pense que les vacances vont finir le travail, mais en tout cas, ça a été un bon moment et ça a été une bonne récompense pour les élèves de s'être engagés dans le projet. Et également la prof d'art plastique. Également, donc, une autre activité sur les paper toys. Donc, on a développé un petit Persévérance
en cylindre, en volume. Et à l'aide des professeurs de mathématiques, on a fait réaliser les volumes par les élèves. Donc, ils sont en sixième capables de réaliser des patrons comme ça, et donc ils devaient composer soit de manière autonome avec les planches comme on leur donnait ici, soit de les réaliser en mathématiques avec une des professeurs. Et on a eu des très belles réalisations. Ça, c'est un petit concours qu'on a fait. On a vu également que dans la newsletter que tu nous as fait parvenir, Guillaume, qu'il y a un autre collège qui a fait également cette action. Donc, c'était très gratifiant. Ça nous a fait grand plaisir. Et voilà ceux qui ont gagné le concours, notamment celui-là qui a été élu par tous le corps enseignant et les personnes encadrantes du collège. Donc, voilà, c'est celui qui a gagné avec son petit masque. Ensuite, on a fait aussi un événement sur Persévérance arrive à la cantine. Donc, on a la semaine de l'arrivée, on a fait un menu spécial Mars avec donc l'atterrissage sur Mars et avec un petit visuel comme ça sur les plateaux. Ça a été un bon moment, surtout le dessert. Alors, également la présence donc, dans le concours Namazu. Je sais que Guillaume t'a prévu d'en parler à la fin de la présentation. Donc, le concours, on avait donc la possibilité de travailler sur Persévérance sur Mars. Donc, c'était un petit jeu où l'élève devait analyser 5 roches le plus rapidement possible et faire donc un parcours qu'il devait imaginer pour avoir le meilleur temps. Donc, les temps de qualification, on va dire, ou les temps étaient ainsi. Et on a eu pour le concours donc 4 bons résultats qui ont passé le stade de l'élite. Donc, je vais vous les montrer. Donc, voilà le jeu en question. Alors, vous le trouverez assez facilement sur le Padlet. Vous allez avoir le lien. Et donc, l'objectif, c'est de se déplacer sur la surface de Mars, d'éviter les cratères. Chaque choc sur un cratère équivaut à une perte totale du véhicule. Et donc, vous avez perdu et échoué la mission. Et donc, l'objectif étant d'aller tirer sur chacun des 5 cratères. Ça a bien marché parce que là, on voit qu'à la création, il y avait très peu de vues. Et puis là, on est à plus de 800. Maintenant, on est presque à 900 utilisations. Donc, on était très satisfait là-dessus. Et donc, voilà le temps de quelques collèges. Donc, le collège Bellevue. Donc, Guillaume, il faudra que tu précises où est-ce qu'il est ce collège parce que là, je t'avoue que je n'ai pas l'info, qui a fait 52 secondes. Donc, c'était une belle prestation. Le collège Bizanos, qui a fait moins de 50 secondes. Donc là, ça commence à devenir assez sportif. Et là, on arrive sur le numéro 2, lycée français de Dublin, qui a fait moins de 47 secondes. Et là, un score, j'ai mis d'extraterrestre parce que je ne pensais pas que c'était possible. Mais le lycée français de Shanghai a fait moins de 42 secondes, donc 41,9. Donc, je ne sais pas si vous y avez joué. Moi-même, j'y ai joué. Je n'ai pas réussi à descendre en dessous de 45 secondes. Voilà, bravo, chapeau à eux, on peut les féliciter. Donc là, vous avez le lien. Voilà, c'est le lien pour accéder au jeu en ligne que vous retrouverez également sur le Padlet. Et alors, du coup, on s'est dit, ça a tellement marché qu'il faut qu'on continue et qu'on reste dans cette logique de mission martienne. Donc, on a repris les événements de la mission martienne et puis on les a rajoutés au jeu. Donc, on a mis Perseverance Gain, The Return. L'objectif va être de rapporter maintenant les 5 échantillons analysés par Persévérance. Alors, pour ça, tu nous l'as très bien présenté, Clément. La mission de Persévérance du moment, c'est d'analyser les roches et puis d'en prélever. Et là, je vous ai mis ici un imprime écran, des petites capsules qui vont être déposées au sol. Et on le sait, dans quelques années, alors en termes de date, on en a pour encore presque une dizaine d'années, mais on va avoir un petit module qui va venir sur Mars, équipé d'un rover, donc le SFR. Et ce rover va avoir pour objectif de récupérer les échantillons posés au sol et de les ramener ensuite dans le même module qui sera équipé d'une petite fusée, la fusée MAV, qui, elle, va redécoller et va ensuite être récupérée pour revenir sur Terre. Donc ça, c'est le scénario. Et on s'est dit, on va faire quelque chose d'à peu près similaire. Donc, on s'est aidé un peu de ce genre de visuel pour avoir cette séquence en fait, scientifique programmée sur plus d'une dizaine d'années. Donc, voilà les documents qu'on trouve pour illustrer. Donc, on en a fait un jeu de nouveau et on a prolongé en fait, donc toujours l'analyse des roches par Supercam. Donc, ça,
À Shanghai, on a vu qu'ils étaient spécialistes, mais là, on va complexifier parce que derrière, il va falloir qu'ils aillent récupérer, donc avec le petit SFR qu'on a créé ici avec ces petits panneaux solaires, les 5 échantillons. Et une fois que les 5 échantillons seront prélevés, eh ben, il va falloir les ramener grâce à la fusée qu'on a représentée ici. Donc voilà le visuel. Donc là, on a Persévérance in-game. Le robot a déjà analysé plusieurs échantillons. À chaque analyse d'échantillon, on voit qu'il y a un dépôt. Donc ça, c'est l'échantillon qui sera à prélever ensuite. Une fois que les échantillons sont analysés, on a le SFR qui apparaît. Et là, on a une course de rapidité, encore une fois, pour aller chercher les 5 échantillons déposés au sol. Et une fois que les 5 échantillons sont déposés, donc là, on voit qu'on a le compteur qui augmente à chaque prise d'échantillon. Et une fois qu'on arrive, une fois qu'on a réussi la mission, on va rejoindre la fusée MAV. Et là, on voit que le petit SFR a déposé les échantillons. On les voit ici devant et hop, on ne les voit plus. Donc, ils ont été mis à l'intérieur. Les échantillons sont chargés et la fusée décolle et vous donnera votre temps de fin de mission. Donc, ça, c'est la nouveauté. Donc, je ne sais pas s'il y aura un Hamamatsu futur, mais ça pourrait être l'objet d'un futur jeu. Ce n'est pas facile parce que c'est aussi dur que le premier parce qu'il y a toujours ça. Et en plus, il y a la deuxième étape. Voilà. Donc, moi, j'ai fait un temps que pour appeler un temps référent, je pense qu'il sera facilement battable parce que je ne me suis pas acharné non plus. Mais 80 secondes, ce sera déjà un beau temps. Donc, vous trouverez le The Return à cette adresse sur le même Padlet. Et puis, l'objectif de ce nouveau workshop, c'était aussi de vous présenter la création et la possibilité pour les élèves maintenant de créer leur propre Persévérance game. Donc, on a développé en fait un tutoriel partie par partie. Donc là, on a développé 3 parties dans lesquelles on va expliquer aux élèves de manière assez simple au début, puis de plus en plus complexe, comment réaliser le jeu. Et donc, ça va devenir eux qui vont être acteurs de ce jeu. Donc, tous ceux qui ont fait le concours, maintenant vont pouvoir faire eux-mêmes le jeu et puis rajouter leurs propres règles, augmenter le nombre d'échantillons s'ils veulent. Bref, ils vont pouvoir le customiser à leur souhait. Donc, on a fait ça encore une fois en différentes parties, de manière, on a essayé de le faire de manière très progressive et puis expliquer. Donc, dans un premier temps, c'est poser l'environnement. Donc, on va déposer l'arrière-plan, on va mettre les différents objets et puis on va commencer à avoir des interactions, donc de mouvements. Une fois qu'on a pris la main sur l'objet, donc ici, le petit Persévérance, eh bien, on va cloner les cratères. Vous avez vu qu'il y en avait au nombre de 5. Et on va faire des interactions entre le Persévérance et les cratères, donc avec une interaction de couleur. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y aura un tir laser, le point laser, et un contact avec la roche, eh bien, la roche va être considérée comme analysée. Et puis enfin, la dernière partie, ce sera le déplacement de Persévérance et à chaque interaction, la possibilité d'avoir pardon, je suis en train de relire là. Voilà, la possibilité d'analyser chacune des roches et ensuite de faire le temps, donc d'afficher le temps parcouru. Tout ça est dépendant de variables. Donc, derrière ce programme, hein, c'est le programme de Mblock, eh bien, on a une variable qui va tourner, enfin, on a 2 variables qui vont tourner et qui vont, elles, récupérer les informations au fur et à mesure. Donc, je suis allé assez vite volontairement, je regarde l'heure et donc, la dernière étape aurait été de vous faire on va dire, un pas à pas de cette réalisation, donc avec le logiciel Mblock. Donc, je vais pas le faire parce que bon, ça risque d'être un peu long, mais je vous ai tout mis à disposition, donc vous pourrez le faire pendant les vacances si vous souhaitez. Donc, vous aurez les arrière-plans et les différents visuels de Persévérance, ainsi que les 2 visuels des roches. Une fois qu'on met en place l'arrière-plan, eh bien, on va supprimer le petit panda qui est le référent de Mblock et on mettra Persévérance. Une fois qu'on a mis Persévérance, on va mettre ce qu'on appelle les costumes, donc les 4 costumes de Persévérance. Donc, voilà, je vous les ai alignés ici. Chaque costume va faire une interaction différente. Donc, il y a 2 costumes qui vont représenter le déplacement de Persévérance. Il y en a un qui va être le tir laser et il y en a un qui va être Persévérance abîmée une fois qu'elle aura touché un cratère. Le robot aura touché un cratère. Les 2 roches, donc la roche non analysée et la roche analysée. Et puis, en fait, enfin, les interactions entre chaque. Donc, le début du jeu, ça va être le positionnement de Persévérance, la mise à l'échelle, la direction, le lancement du chronomètre et la prise en main de Persévérance avec une fonction donc, qui sera une fonction de si alors. Donc là, on rentre dans de la programmation, hein, où les conditions seront si une touche est pressée,
alors tu déplaces persévérance dans telle direction en changeant le costume. Une fois que l'élève aura mis tout ça en place, ou le prof, il pourra prendre la main, donc avancer, reculer, tourner à gauche, tourner à droite. C'est la fin de la première étape. Et puis ensuite, le jeu sera à finaliser avec les 2 dernières étapes. Voilà, j'ai essayé d'aller rapidement. Je vois qu'il est 14h31. J'ai récupéré du retard. Je vous remercie pour votre écoute. Merci Benjamin. J'espère que je n'ai pas été trop speed. Non, j'avais une question peut-être pour les collègues qui ne sont pas profs de techno. C'est quoi la difficulté de faire ce type d'activité avec les élèves? Tu recommandes quel niveau, combien d'investissement de la part Alors, des élèves, de l'enseignant? ce qui est bien, c'est que moi, j'ai des sixièmes et en fait, je fais ça avec les sixièmes. Et avec les sixièmes, ça marche. Donc, ça veut dire que ça peut être utilisable avec tous les niveaux. Après, moi, j'ai fait un document là avec Philippe. On a fait un document qui est relativement détaillé. C'est ce qu'on pourrait appeler un pas à pas, presque pour certains niveaux trop détaillés. Si je prends des niveaux comme les quatrièmes ou les troisièmes, par exemple, en termes de réalisation, c'est peut-être trop détaillé parce que c'est vraiment du je clique ici, je fais ça, je fais ça. Donc, nous, on l'a fait pour les sixièmes pour que ce soit vraiment accessible, abordable, et puis c'est dans le cadre de notre projet. Ce qui peut être envisageable, c'est de le modifier un petit peu, d'enlever quelques consignes ou pour pouvoir le faire à tous les niveaux du collège, quoi. Ouais. Après, pour le lycée, on peut aussi l'imaginer comme modèle et puis dire aux élèves, une fois que vous avez suivi le modèle, vous imaginez votre propre jeu. Parce que, en gros, ils prennent la main sur ces programmations et puis après, ils peuvent imaginer d'autres jeux. Ça peut être fait dans cette optique-là, quoi. Voilà. Question de Rémi. Est-ce que les sixièmes avaient déjà travaillé avec Scratch au Non, préalable dans l'année? non, du tout, jamais. Et ça a très, très bien marché. Il y a Patrick, je crois, qui voulait… Oui, non, mais je t'en prie, Guillaume, s'il y a d'autres questions. Non, moi, je voulais te demander, effectivement, c'est un beau travail. Merci Clément, au passage aussi, pour tes magnifiques images. Et donc, Benjamin, là, tu as eu l'occasion d'évaluer un petit peu ces activités avec les sixièmes. Tu as eu l'occasion de les pratiquer dans le cadre de Oui. l'EST ou de l'EIST. Exactement, ouais. En sciences techno, on a fait et on les a. Alors, certains sont à l'aise, certains, ce qui est bien, n'ont même pas besoin de nous. C'est-à-dire qu'ils deviennent, ils sont performants, ils vont avancer très bien. Et vu qu'on a prévu la documentation avec ces différentes parties, une fois qu'ils ont compris le principe, tu laisses les parties sur la table, imprimer en recto verso, voire tu les mets en PDF sur le réseau, ça évite d'imprimer. Bon là, l'inconvénient, c'est qu'il faut partager les écrans. Donc ça, nous, on travaille sur des petits PC, donc c'est pas évident. Donc le fait d'avoir en papier, c'est pratique. Mais ça fonctionne vraiment bien. Et ça leur permet d'appréhender la programmation, mais sous une forme hyper ludique de réalisation de petits jeux. Et ça marche super bien. Ouais. D'autres questions? Mais effectivement, il y a des ouvertures sur le lycée, comme tu dis, je veux dire, s'approprier le logiciel, éventuellement créer des possibilités d'évolution, de transformation ça nécessite quoi? De la petite programmation, du scratch? Ouais, là, c'est du M-Block, mais c'est comme Scratch. Et derrière, c'est du Python qui tourne. Alors, l'inconvénient avec le M-Block, c'est qu'on on peut pas interagir directement en Python. Par contre, on peut aller lire le programme derrière en version Python. Et donc là, on pourrait imaginer, je sais pas, des élèves qui, dans un premier temps, se font la main là-dessus, étudient le code et à partir du code, réalisent leur propre jeu ou leur variant, mais directement en code. Voilà, ça, c'est quelque chose qui est complètement envisageable. Ouais. Tout à l'heure, on va avoir Thomas Appéré qui va nous faire aussi de la programmation à un niveau un petit peu plus complexe, mais tout aussi amusant. Oui, tout à fait. Non, mais ça va bien, ça va vraiment compléter ce qu'a présenté Benjamin, parce que moi, du coup, c'est pour des terminales. Ouais. Donc, j'ai fait quand même de l'informatique pendant 3 ans au lycée. Et c'est sur du Python, programmation orientée objet, mais on retrouve la démarche pédagogique, c'est-à-dire créer bloc par bloc les éléments graphiques. Ouais. Simplement, c'est un autre niveau de compréhension du langage informatique. Mais pour initier les élèves, je trouve que ton jeu est vraiment très bien. Cool. Ouais. Super. Thomas, toi qui es au lycée, tu participes à SNP, non? Je fais pas SNT, moi. Je fais que NSI, l'ASP, ouais.
D'accord.